L'école de management de Strasbourg a organisé à la rentrée universitaire 2011 le colloque Management et Religion. 50 chercheurs réunis sur 2 jours de conférences et d'ateliers ont permis de faire avancer la réflexion sur les rapports entre religion et commerce, religion et argent, religion et entreprise. 27 publications d'experts ont servi de support aux 7 ateliers du colloque, placés sous le signe du respect, du dialogue et de l'ouverture. Il était temps de se poser la question du management et de la religion. En effet, les entreprises vivent de plein fouet la globalisation avec des salariés qui vivent un besoin de reconnaissance et la religion fait partie de ce besoin de reconnaissance. Et on voit bien que la confrontation des grandes religions amène à se poser des questions sur sa propre identité religieuse. Il y a toujours eu une adaptation du religieux au management, mais il y a toujours eu aussi une adaptation du management au religieux. Depuis des millénaires, l'homme religieux manage. Il manage les couvents, les ashrams, il manage toutes les organisations sont évidemment gérées. Et donc, l'homme religieux a pensé à des formes d'organisation relativement au sens qu'il donnait à cette organisation. Donc il y a aussi des choses à aller chercher en termes d'implication ou d'imprégnation de valeurs religieuses dans le management. Donc vous voyez, il n'y a co-détermination entre les deux. La religion a construit et construit le management, comme le management a construit, ou en tout cas participe à l'évolution des religions. Ma question est la suivante, monsieur le président directeur général. La question c'est passé en Angleterre et c'est revenu en France, mais on n'a pas changé de l'ordre. Aujourd'hui, le fait que ces éléments-là ont bougé. Il y a un renouveau de la réflexion et c'est le devoir de l'université d'approfondir les questions sans tabou, de ne pas être au service des modes ou du politiquement correct, mais bien d'être un lieu, un forum, une agora où toutes ces problématiques, y compris dans leurs contradictions et leur violence, peuvent être posées, bien sûr de manière tout à fait universitaire et rationnelle. La façon de ça peut être la violence de la compétition. Un colloque tel que celui qui a été organisé aujourd'hui à l'école de management de Strasbourg est essentiel. Tout simplement parce que nous vivons une mutation de société. Vous savez, la globalisation des cultures, la mondialisation de l'économie, la libre circulation des individus, l'interaction entre les idées, entre les philosophies, entre les religions, crée un nouveau monde. Ce nouveau monde accueille aujourd'hui, sur des terres partagées, environ 4000 croyances différentes. Comment allons-nous gérer équitablement, sans discriminer, les attentes d'une multitude de croyances? Voilà, tel est le défi qui est lancé aujourd'hui aux managers. Cette confrontation management et religion est source d'innovation. Source d'innovation pour le management. Je suis manager, je vais, ou chercheur en management, me poser de ce point de vue. Innovation pédagogique. Sommes-nous capables d'enseigner le management avec autre chose que la pure rationalité des chiffres et faire entrer l'émotion et la croyance dans la gestion des hommes et des femmes? Innovation en recherche avec de nouveaux thèmes de recherche et innovation pour le management des entreprises avec une capacité à en effet rendre des comptes à l'autre, reconnaître l'autre,
comme on aimerait être reconnu soi-même. Avec cet ultime paradoxe qui a amené à la conclusion du colloque, de gérer la différence et la reconnaissance de la différence dans l'indifférence la plus totale.